Daf Kafalef Amoudalef, à la 5e ligne, Goufa. L'eau ou trou passé birot et là les BMA bilvad. On a permis ce terre qui s'appelle passé biraot, à savoir que même s'il n'y a pas des mechitzot de ouf, c'est pas des super mechitzot, mais on a quand même le droit de puiser l'eau, que pour les BMot. Avaladam, tapes veolé, mais tapes veoret. On a vu ça hier, que le bonhomme, lui, il peut monter et descendre à l'intérieur du bord. Donc s'il a une autre option, on ne lui a pas permis de puiser l'eau. Ve'emayu rechavin. Maintenant, si le bord il est très large, c'est-à-dire que tu peux descendre mais tu ne peux plus remonter. S'il est étroit, tu peux t'aider avec les pieds et remonter comme ça. Mais s'il est large, tu ne peux pas. Alors afilou la dame nami, même l'homme il aura le droit de puiser l'eau. Ve'lo imale adam mayim veitan lifne behemto. Tu n'as pas le droit de puiser de l'eau et de le mettre devant ta vache. Aval me malé ou vechofer lifne behema. C'est ce qu'on a vu hier la braïta. Que tu vas puiser et tu vas lui verser devant elle. Veshota. Mais elle va boire toute seule. Mat kifla ravanan. Ravanan il comprend pas. Si Bémet, de toute façon tu puises et tu lui verses l'eau devant elle. Imken maoilou passé biraot. À quoi ça sert tous ces passés biraot? De toute façon, tu vas pas lui donner directement. On m'a dit maoilou passé biraot. Au moins grâce à ça j'ai pu puiser l'eau. Maoilou les malotes miennes. Et là non. Maoilou rocha verouba. Pourquoi on a nécessité que la vache elle rentre à l'intérieur si de toutes les façons tu ne vas pas lui donner directement à boire? La vache elle va boire toute seule. Donc Maoïl, Rocha, Verouba, Shelpera, à quoi ça sert qu'elle soit dedans? De toute façon c'est pas toi qui lui donne l'eau. Tout ce qu'on est rochèche, c'est que quand tu lui donnes à boire, elle va tourner la tête, elle va partir et tu vas la suivre. Mais si de toute façon tu balances l'eau et elle boit toute seule, alors tu n'as pas besoin qu'elle rentre. Amarabaya, Rabemaskinan, Beibus, Aomed, Berchuta Rabim, ce qu'on a vu hier, on parle d'un mangeoir qui est dans le Rishut Rabim, Gavoa Sarah Verachavdalet, donc il est Rishut Yachid, Verosho Nichnas les Benapassines, et il rentre à l'intérieur des passines. Donc toi, on aurait pu croire que tu as le droit de passer le seau par le biais de ce mangeoir, puisque lui il est Rishut Yachid, même si toi tu te tiens dans le Rishut Rabim, tu portes le seau avec le seau dans le mangeoir, et toi dehors, jusqu'à arriver chez la vache. Kamash Malan que non, pourquoi? De peur que tu vas avoir quelque chose qui t'intrigue dans le mangeoir, quelque chose que tu veux réparer, et en le réparant, tu vas apporter le seau, et en portant le seau, tu vas faire autre ça, et donc c'est pour ça qu'on a interdit. Tu balances l'eau à l'intérieur du mangeoir, et l'eau, elle va couler directement jusqu'à la vache. Amarav Birmia Baraba Amarav, En Bourganine Bebabel. Il n'y a pas de bourganine à Babel. C'est quoi bourganine? C'est une souka. Bourganine, c'est une cabane. C'est-à-dire que les chomrim, ou les chasseurs, ou ceux qui allaient garder les champs, ils avaient des petites cabanes pour s'abriter du soleil, pour dormir la nuit, dormir pas la belle étoile. Mais c'est pas une maison, c'est une petite cabane. Ok. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une ville, et autour de la ville, il y a Alpaïmama, dans lequel tu peux marcher. Sans porter, c'est à marcher. Ça s'appelle le Troum. Autour de cette ville, tu ne peux pas aller au-delà de Alpaïmama. Mais s'il y a des petites cabanes en dehors de la ville, tous les 20 mètres, il y a des cabanes. Alors à partir de où je compte le Troum? La fin de la ville ou la fin des cabanes? La fin des cabanes. C'est dans la ville, c'est habité là. Il y a Féméod, Khazak. Oui, bien que ça s'appelle une cabane. Mais tu peux compter le Troum jusqu'à partir des cabanes. Maintenant, Rav, il nous dit comme ça. En Bourganine Bebabel. En Babel, il n'y a pas de cabane. Ça n'existe pas. On va voir pourquoi. Vélo passé birod bechoul. Et en Chutz Laaretz, il n'y a pas de passé birod non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concept comme ça, qu'il y a un puits avec des passé birod autour et on peut puiser pendant Shabbat. Ça, c'est seulement en Eretz Israël, ou à la rigueur, on va voir en Babel, mais pas en Chutz Laaretz. Bourganine Bebabelo. Pourquoi il n'y a pas Bourganine en Babel? Pourquoi il n'y a pas de cabane? Des shriché bitke. Parce que là-bas, en Babel, c'était souvent qu'il y avait des inondations. Parce que Babel est construit. Babel, c'est une sorte de cuvette. C'est-à-dire que la terre là-bas, elle est creuse. Et donc, quand il pleut, toute l'eau, elle va là-bas. Donc, c'était très shriar là-bas qu'il y avait des inondations. Donc, on ne faisait pas de cabane, parce que tu sais très bien qu'à la première inondation, la cabane, elle s'en va. Passibirot becholo. Pourquoi il n'y a pas de passibirot en Chutz Laaretz? Delo shriché metivta. Il n'y a pas d'yeshivot. Et tout ce qu'on a permis passibirot, c'est quelqu'un qui va à l'idvar mitzvah. Aller à la règle, étudier la Torah. Mais en Chutz Laaretz, il n'y a pas d'yeshivot.
il n'y a pas non plus à la règle, puisque le Beth Amikdash est en Israël. Donc à quoi ça sert qu'on fasse des passés birot en choul? Il n'y a pas. Il n'y a pas de mitzvah, Bikitsour. Il n'y a pas de tzorer. Ça n'existait pas de voyager les tzorer mitzvah en chutz-laret. Donc on n'a pas créé de passés birot en choul. Avalifra avdinan. Mais l'inverse, il y a. En Babel, il y avait des yeshivot, donc on fera des passés birot. Et en chutz-laret, il n'y a pas toujours des inondations. Ça existe, mais pas toujours. Donc on pourra faire des bourganim. Ikade Amri, il y en a qui disent Amar Virmia Baraba Amarav, En Bourganin Passi Birot, Lo Babel, Velo Bechul. Il n'y a pas de Bourganin ni en Choul ni en Babel. Il n'y a pas de Passi Birot ni en Choul ni en Babel. Bourganim et Babel, Lo. Pourquoi il n'y a pas de Bourganim en Babel? On vient de le dire. Des Shrich et Bitke, parce qu'il y a des inondations. Bechul Namilo. Pourquoi il n'y a pas de Bourganin en Choul? Des Shrich et Ganve, parce qu'il y a des voleurs. Et donc, ils volent les cabanes. Donc personne ne fait de cabane, ils vont être dévastés. Passé Biraot de Babel, l'eau. Pourquoi il n'y a pas de passé Biraot en Babel? Pas parce qu'il n'y a pas d'yeshivot. Il y a des shivot en Babel, mais il y a de l'eau de partout. Des shriché maya. Étant donné qu'il y a de l'eau de partout en Babel, à quoi ça sert de faire passer Biraot? C'est quand tu manques d'eau, mais là tu manques pas d'eau. Bechutz laaretz namilo. Et pourquoi il n'y a pas de passé Biraot en chutz laaretz? De l'eau shriché metiv, ça il n'y a pas d'yeshivot. Amarli Rav Chizda les mariés Bre de Ravuna, Bre de Rav Yirmia, fils de Rav Yirmia Baraba. Amre Atitou mi Bardish, on dit. Ouais, comme ça, on dit que vous êtes venus de Barnish, les Bekenishta des Daniel. Vous êtes venus de Barnish, une ville en Babel, au Beth Knesset de Daniel, là où il priait Daniel, qui est aussi en Babel. Et il y a beaucoup plus que Alpaïmama entre les deux. Comment vous êtes permis de faire le voyage pendant Shabbat de Barnish au Bekenishta des Daniel, d'Avetlata Parsé, il y a 3 parsaot, donc c'est plus que Alpaïm Amot, beaucoup plus. Beshabta, Amai. Comment vous permettez de faire un truc pareil? Samchitu, à Bourganin. Quoi, vous avez des cabanes? Mais du moment où on dit qu'il n'y a pas de Bourganim en Babel, il n'y a pas de din Bourganim en Babel, même s'il y a des cabanes. Vous ne pouvez pas être sommaire sur les cabanes. Les cabanes n'existent pas. C'est-à-dire quoi? Elles sont là. Oui, mais tu ne peux pas être sommaire sur les cabanes. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de Bourganim en Babel, soit parce qu'il y a des inondations, soit... Ah, ça c'était en chutz-laaret. Mais surtout parce qu'il y a des inondations. C'est-à-dire qu'en 2 mots, Erev Shabbat, ou pendant Shabbat, quand tu décides de marcher, est-ce que tu es certain que les cabanes sont encore là? Tu ne peux pas le savoir. Il y a Choliot quand elles ne sont plus là. Elles étaient là il y a 1 mois, elles étaient là il y a 1 an, aujourd'hui elles ne sont plus là. Donc tu vas entreprendre un voyage, finalement il y a Choliot qui n'a plus de cabane. Donc il n'y a pas de Bourganim en Babel. Comment vous êtes permis, vous, de marcher de Barnish au Beth Knesset de Daniel? Ah, Amar Avoua de Avour, le père de ton père a dit, Mishmedera, venant de Rav, En Bourganim et Babel, vous n'avez pas le droit de faire ça. Nafak, il lui dit, viens, je te montre quelque chose. Nafak, Ve'achvele, Anu Matvata, il leur a montré des ruines. De Barnish, une ville en Babel, jusqu'au Bekenishta de Daniel, il y avait des ruines. Il y avait des maisons qui étaient détruites. Et ça, les maisons détruites, elles sont en pierre. Même s'il y a des inondations, elles ne pourront pas partir. Les maisons détruites, même si aujourd'hui elles sont plus réouillottes, les dira, elles existent encore. Et donc ça fait office de pour gagner. Des mivlan, beshivim, ama, beshiraim. Alors tous les combien il faut qu'il y ait des cabanes ou des ruines? Il faut qu'il y ait des cabanes ou des ruines tous les 70 amot, beshiraim et quelque chose. C'est le chiour de un betséa carré. Alors un betséa c'est combien? C'est 100 amot sur 50 amot. Ouais. Betséa taïm, pardon. 100 amot sur 50 amot. Combien ça fait quand on fait un carré? Alors 100 amot sur 50 amot, ça fait 5000 amot carrés. 100 fois 50, ça fait 5000. Pour faire 5000 amot en un carré, c'est 70 sur 70. 7 fois 7, 49, ça fait 4900 amot, plus des shiraim, hein, il y a des virgules, plus des quelques amot en plus. Et donc ça fera, c'est exactement ça le shiur de Bourganin. Donc étant donné qu'il y avait Béhémet des ruines, c'est pour ça qu'ils sont permis de porter. De marcher, pardon. Alors, on attaque maintenant une belle agata. Amar Afrizda, Darish Mari Barmar. Il a été Doresh Mari Barmar. Maïdirtiv. Il y a marqué dans le Pasouk dans Teilim, Lechol Tichle Raïti. Ketz. Lechol Tichle Raïti Ketz. Rechava Mitzvatecha Meod. David Amelach, il dit, à chaque début, il y a une fin. Chaque chose est définie dans le monde. Il y a une table, cette table elle est définie, elle a un début, elle a une fin. Il y a un monde, le monde il a un début, il a une fin. Tout a un début et une fin. Tout est défini, on est dans le Olamazé.
Le Olamazé, il n'est pas de Begeder Ensof. C'est pas du domaine de l'infini. On est dans le Olamazé, c'est fini. Advarim Mugdarim. Lechol Tichle Raïtiketz. Rechava mitzvatecha meod. Mais tes mitzvot, elles sont très larges. Mashma, qu'il n'a pas vu la fin des mitzvot de David Ameler. Davarze Amro Davida Velo Pirsho. David Ameler, il a dit, il n'a pas expliqué. Amro Yov Velo Pirsho. Yov aussi, il a dit, un pasouk dans ce genre d'idée, il n'a pas expliqué. C'est-à-dire qu'il n'a pas expliqué c'est où le ketz. Amro Yecheskel Velo Pirsho. Yecheskel aussi, il dit ce même genre de choses, et il n'a pas expliqué. Acheba Zecharia ben Ido, jusqu'à ce que Zecharia vienne, ou Pirsho, et c'est lui qui nous l'a expliqué. Amro David Velo Pirsho. David, qu'est-ce que ça vient nous expliquer ici? Le Yaakov, il dit, qu'est-ce que ça vient nous dire? David Amelech, il n'a pas expliqué. Yov, il n'a pas expliqué. Yecheskel, il n'a pas expliqué. Jusqu'à ce que Zecharia il vienne. Ma'apshat Bézé. Pourquoi on a besoin de savoir tout ça? La Gemara dit, le Yaakov, il explique comme ça. Très belle idée. Les Lamed, les Adam, chez Loïmna Atzmo, Milavin d'Ivre Torah. Ne t'empêche pas d'être Mechadesh des Chidush Torah. Tu dis, mais qui je suis, moi? On est bien loin des Amoraïm, des Tanaïm, des Rishonim. On est très loin de tout ça. Je ne peux pas être Mechadesh, moi. Comment pouvoir avoir une Avamina, que moi je vais avoir une Havana dans la Torah qui m'est propre? Alimna atzmo milavin divrei Torah. Ne t'empêche pas de comprendre avec ta Havana à toi la Torah. Av shelo nitparshu etzel agdolim arishonim, même si cette chose n'a jamais été dit avant. Keilou, si les Rishonim, les Tanaïm, personne n'a jamais dit ce que je dis, mais c'est pas juste que c'est faux. Non, ne t'empêche pas de dire ce que tu penses. Peut-être des bêtises, mais ne t'empêche pas. Ki tachen shekibel chelek ze me Arsinaï, peut-être que tu as reçu ça au Arsinaï. Ve'enichulo makom li'itgaderbo. Et on t'a laissé jusqu'à aujourd'hui. Tu entends, c'est un chidush atsum. Tavshin P, on a laissé le chidush pour que toi tu le dises. Parce que c'est ton chelek de la Torah que tu as reçu au Arsinaï. Charé David, Yov, Yecheskel, Lo Pirsho, Ad Sheba Zecharia, sauf à Nevim. Zecharia, c'est la fin des Nevim. Il ne s'est pas empêché d'être Mechadesh. Ou Piresh Adavar, Yoter. Alors, qu'est-ce qu'il nous a expliqué? La Gemara va nous dire quelle est l'explication de Zecharia. Ad Sheba Zecharia ben Ido, Pirsho. Amro David, Lo Pirsho, Dirtiv, Lechol Tichle Raiti Ketz, Rechava Mitzvatecha Meod. Amro Yov, Lo Pirsho, Dirtiv, Arucha Me'eretz Mida. La Torah et les mitzvot, elle est plus longue que Eretz Mida. Elle est plus longue que la terre. Verechava mineyam, elle est plus large que la mer. Combien? Il n'a pas dit. Amo Yecheskel veut Pirsho, dirtiv, vaifros ota lefanai. Il a étendu la Torah devant moi. Veiktuva panim veachor. Elle est écrite recto verso. Vekatuv, elle est à kinim. Et c'est écrit kinim, c'est écrit dedans. Kinim ve'ege vahai. Qu'est-ce que ça veut dire? Kinim zo pour anutam shel tzadikim ba'olamazé. La kinim, c'est la souffrance des fois des tzadikim dans ce monde. Parce qu'ils vont, pour arriver naki ba'olamaba, ils payent dans ce monde. Vechen omer kinahi va konenua. Ve'ege zo matan srachan shel tzadikim latilavo. Ege c'est milachon simcha, c'est matan srachan shel tzadikim latilavo. Vechen omer alehei gayon bechinor. Donc on voit que Hege alei gayon bechinor, c'est Milachon simcha. Vehai zohi pour anutan shel rechaim latilavo, c'est la punition des rechaim latilavo. Vechenu omer ava tavo. Mais combien finalement les grandes? On l'a étalé devant, tu n'as pas dit. Ad sheba zechara ben ido ou pirsho. Zechara nous l'expliquait, dirtiv. Vayomer elai. Il m'a dit. Donc c'est une voix, donc c'est Hachem qui parle avec Zecharia. Ma'ataroe, qu'est-ce que tu vois? Vomer ani roe megila afa. Je vois une megila qui vole, ça veut dire qui est pliée. Orka esrim ba'ama, d'une longueur de 20 amot. Verochba eser ba'ama, et d'une largeur de 10 amot. Vechipachat tala, et quand tu la déplies, aviala esrin be'esrin, ça fait 20 sur 20, parce qu'elle était 20 sur 10, mais elle était afa, elle était pliée. Machma que quand tu la déplies, ça fait 20 sur 20. Urtivik tuva panim ve'achor, il y a marqué, comme on a vu précédemment, qu'elle est écrite recto verso. Donc si c'est 20 sur 20 et que c'est recto verso, si on enlève le ktav de derrière pour tout mettre à plat, ça fait 20 sur 40.
Vechi kalaftala kama aviala. Quand tu es kolev, c'est-à-dire que tu enlèves le recto du verso et tu les mets côte à côte, ça fait 40 sur 20. Avier la arba'in be'esrin. 40 sur 20 amot. Combien c'est 40 fois 20 amot? Ça fait 800 amot. C'est clair? 800 amot. Carré. C'est la grandeur de la Torah. 800 amot carré. Ça veut rien dire, mais on va voir. Urtiv, il y a marqué qu'en fait tout ça, c'est pas les amot qu'on a l'habitude d'utiliser, mais c'est la amot d'Akadosh Baruch Hu. Quels sont les amot d'Akadosh Baruch Hu? Vechimadad be'she'alu ma'im ve'shamayim bezeret tiken. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Shamaim, le monde. Yacholiot d'univers, je ne sais pas. C'est un zéret pour lui. C'est quoi un zéret? Chatsi ama. C'est que tout le monde qu'on connaît, c'est Chatsi ama chez Akadosh Baruch Hu. Et la Torah, c'est combien? C'est 800 amot carrés. Donc si je sais que finalement, le monde, c'est Chatsi ama d'Akadosh Baruch Hu, donc 800 amot carrés, dans une ama carrée, combien j'ai de Chatsi amot carrés? J'en ai 4. Dans une ama, j'ai 4 fois Chatsi amot carré. Donc si une amot carré, c'est le monde entier, combien j'ai de fois le monde dans toute la Torah? Ben j'ai 800 fois 4. 800 fois 4, c'est 32. Non, pas 32. 800 fois 4, c'est 3200. 3200 amot carré. 3200 fois le Olam Kulo, voilà ce que remplit la Torah. Nimtza kol haolam kulo echad mishloshet alafim ou matayim. 1, c'est 1 sur 3200. Kol haolam kulo, c'est 1 sur 3200 chez Batora. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre comme mesure. Surtout qu'on a l'habitude de dire que c'est Ensof la Torah. Alors pourquoi tu as été obligé d'être Magdir, lui donner une? Même si finalement, quand je te dis, imagine le monde entier, l'univers, c'est grand, c'est énorme. On ne connaît même pas la distance de l'univers. Alors imagine, tu multiplies l'univers par 3200, c'est l'étendue de la Torah. C'est quelque chose qui nous dépasse, d'accord, en termes de mesure. Mais malgré ça, tu as été Magdir, tu lui as donné une fin. Pourquoi tu as besoin de lui donner une fin? C'est que je me suis posé la question, je ne sais pas, peut-être, j'ai pensé, pour nous dire que même si Akadosh Baruch Hu, il y a marqué que Raïta Chadaou, Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Néanmoins, la Torah, il a été obligé finalement d'être Metzamtzem et Atzmo Kaviachol pour pouvoir être complètement l'essence même de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est quand même quelque chose de défini, c'est un livre avec des lettres. Alors même si on va dire que l'étendue des mitzvot et tous les chidushim et toute la Torah chez Béal Pé, tout ce qui peut être mechudash et tous les chidushim qu'on peut être mechadesh dans la Torah, c'est 3200 fois le monde entier. Batachles, on sera obligé de dire qu'il y a Yesh Bezé Tzimtzum, on est obligé de dire qu'il y a quelque chose ici de défini, à l'inverse de la Kadosh Baruch Hu qui lui est infini. Donc c'est ça qu'on va te dire ici. Que même si c'est des chiffres qui te semblent infinis, Batachles, il y a une fin à l'inverse de la Kadosh Baruch Hu chez Ensof. Vamar Afriza, Darish Mari Barmar, Maïdirti Veine, Shne Dudae Te'enim, Moadim Lefanai, Echal Hashem. Il y a eu une névoie, Yirmiyahu Hanavi, qu'il y avait jeté Dudae Te'enim, 2 bateaux remplis de Te'enim, Echal Hashem, Adud Echad, Te'enim Tovot, un bateau rempli de bonnes figues, Kete'ene, Abechorot, comme les figues qui sont rapides à mûrir. Ve'aduda Echad, et le deuxième bateau, Te'enim Raot, des mauvaises figues, Meod. Asher lo tochalna meroa. Tu ne pourras jamais les manger tellement elles sont mauvaises. Qu'est-ce que ça représente, les bonnes et les mauvaises figues? Il a fait. Te'enim atovot, elu tzadikim gumurim. Te'enim araot, elu reshaim gumurim. Veshem atomar, là tu vas me dire, bah oui, il y a un bateau qui arrivera à bon port, il y a un bateau, il va couler. Avec les reshaim. On ne va rien faire avec les reshaim. Qu'est-ce qu'on fait avec les reshaim? Il va couler. Les Shema Tomar, Avet Sivram ou Batel Sikouim, ils n'ont aucun espoir, ils n'ont aucune chance de s'en sortir, ces Rechaïm. En plus, ils sont tous ensemble sur le bateau, quoi. On leur a même pas mis un tzaddik avec eux. Tamud Lomar, Adudayim, Natnoreach.
Adoudaïm, les deux doudaïm natnu reach. Même les Réchaïm. Elu ve'elu atidim shitnu reach. Même les Réchaïm à la fin ils donneront un bon parfum. Afilu Réchaïm shebahem meleim mitzvot karimon. Elle est vachement Breslever cette Gemara. Il n'y a pas de Réchaïm, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Réchaïm dans le Clan Israël. Même les Réchaïm atidim la tête reach. Darash Rava. Maïdirtiv Adoudaïm natnu reach. Ça veut dire Adoudaïm natnu reach. Un autre drash. Elu Bachouri Israël. C'est les Bachourim. Ils sont jeunes. Shelo Ta'amu Ta'amchet. Ils n'ont jamais fauté. Ve'al Pitachenu Kol Megadim. Et Al Pitachenu Kol Megadim. C'est quoi le Pitachenu? Elu Benot Israël. Pitachenu. C'est les femmes, les filles. Chez Magidot Pitren et Baléen. Que dès qu'elles sont nida, elles le disent à leur mari. Elle pourrait dire, bon, je ne vais pas lui casser la tête avec ça. Non, elle ne s'empêche pas, même si elle sait pertinemment que dès qu'elle va dire à son mari, je suis nida, il va s'éloigner d'elle, il va la considérer comme une tméa, elle va être, entre guillemets, rejetée, elle va se sentir souillée. On pourrait croire qu'elle ne va pas le dire à son mari. Pourquoi tu veux que je lui dise? Je lui dis que je suis nida, il va s'éloigner de moi, je ne lui dis pas. Hello Benot Israël. Chez Megidot, Pitren, Mebalien. Elle dit à leur mari. C'est de la tzidkout de leur part. Lishna Harine, une autre facette de leur tzidkout des jeunes filles Israël, Bat Israël. Chez Ogdot, Pitren, les Balien. Qu'elles gardent leur pétard pour leur mari. Elles ne vont pas avec des hommes avant le mariage. Elles gardent le pétard pour leur mari. Chadashim Gam Yeshanim, Dodit Safan Tilach. Mazé Chadashim Gam Yeshanim. Les vieux comme les vieilles, les nouveaux comme les anciens. Dodit Safantilach, je te l'ai caché. Amrak, cet Israël, Efenia, Kadosh Bochou, Ebono Sholam. Arbe Gzerot, Gazarti Alatzmi. J'ai fait plein de Gzerot. Toi, tu m'as donné 613 mitzvot et moi, j'en ai rajouté avec des Gzerot. Yoter Mima chez Gazarta Alay. Il y a plus de Gzerot, des Rabbanan, que de mitzvot. Vekiyam Tim. Et j'ai tous été Mekayem. Chadashim Gam Yeshanim. Amarle Rav Chizal Yahu, Mide Rabbanan. Davé Kamisader Agata Kame. Mishami Alecha, Chadashim Gam Yeshanim. Quelqu'un t'a expliqué c'est quoi Chadashim Gam Yeshanim? C'est quoi les nouveaux, les anciens? Maou? Amarle, bien sûr. Elu mitzvot kalot, velu mitzvot chamurot. C'est les mitzvot kalot et chamurot. Par exemple, Shabbat. Bishul be Shabbat, chayav khatat. Borer be Shabbat, chayav khatat. Troum be Shabbat, pas chayav khatat. Ah, donc il y a des mitzvot kalot et des mitzvot chamurot. La Gemara dit, mais tu peux pas dire ça. Amarle vechi Torah pe'amim nitla. Est-ce que la Torah a été donnée en deux fois? Elle n'a pas donné, elle a tout été donnée au Har Sinaï. Ou en tout cas dans le désert. Elle n'a pas été donnée en plusieurs fois. Donc tu ne peux pas dire Chadashim Gam Yeshanim. Il y a des nouvelles mitzvot, il y a des anciennes mitzvot. Non, les mitzvot elles sont telles qu'elles sont. Ça n'existe pas une nouvelle mitzvah. Alors c'est quoi Chadashim Gam Yeshanim? Et là, l'elu midivre Torah ve'alelu midivre Sofrim. C'est les divrei Torah, c'est Yeshanim. Mais Chadashim, c'est divrei Sofrim. Et là, on a une belle marloquette. Qu'est-ce que c'est divrei Sofrim? Divrei Sofrim, c'est, d'après le Chut Shani, dans ses tchouvot, il dit que divrei Sofrim, et Bémet, c'est marqué dans plusieurs Sfarim comme ça, c'est divrei Sofrim, les drachot des Chachamim qui ont été faites par le biais des Yud Gimel Midot. On ne parle pas des Xerot des Rabbanan. Mais le Marsha, il dit non. Divrei Sofrim, c'est les Xerot des Chachamim. Comme par exemple, d'interdire de porter Mirchuta Yachid et Mirchuta Achid. C'est des Rabbanan, c'est pas des Oraita. Donc ici on a une marloquette, est-ce que Divrei Sofrim, ça a quand même un stempel de Oraita? Parce que c'est une Xéra qu'on a fait avec Yud Gimel Midot, on a été Doresh le Pasouk, Xéra Shava, etc. Ou bien non, c'est mamash une Xéra des Chachamim. Marloquette, ba acharonim. Alors on va voir, est-ce que la Gemara elle va plus dans un sens comme l'autre? En fait on va voir qu'elle va dans les deux sens. Darash Rava, Maïdirtiv. Veyoter mehema beni Isaer. Plus que eux, fais attention mon fils. Asot sfarim arbe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce qu'on a fait plein de livres. De quoi on doit faire plus attention? Beni Isaer bedivrei sofrim yoter midivre Torah. Fais plus attention des divrei sofrim que des divrei Torah. Fais plus attention des divrei sofrim que des divrei Torah. Chez divrei Torah yeshben assez velota assez. Les divrei Torah, lote vachel gedi bachalevimo. On n'a pas le droit de faire bishul basar bechalav. Il y a assez de samtalecha leot aliadecha. Il faut mettre les tefilin. Les divrei sofrim, par contre, dans les divrei sofrim,
Kol a over al divrei sofrim chayamita. Dès que tu es ouvert sur le divrei sofrim, tu es chayamita. Parce que Chachamim nous ont dit shachenu nachash. Celui qui est ouvert sur le divrei sofrim, il shachenu nachash. Il est chayamita bidei shamaim. Donc qu'est-ce qui est plus grave? Divrei sofrim. Le Chut Shani te dira c'est Xerot des Chachamim. Les drachot des Chachamim, pardon. Le marché dit non, c'est Xerot des Chachamim. Shema Tomar, Imesh Ben, Mamash, Mipenema, Lonirtevu. Alors si Bémet c'est si important, la preuve c'est que tu es chayamita quand tu es ouvert sur une parole des Chachamim. Pourquoi elles n'ont pas été écrites dans la Torah? Amar Kra, Asod Sfarim Arbe, Enketz. Il n'y aurait pas assez de Sfarim pour les écrire. Il n'y a pas assez de Sfarim pour écrire Torah chez Baal Pé. Enketz. Velaag Arbe, Yegiat Basar. Mazé Velaag Arbe, Yegiat Basar, c'est la suite du pasuk. Amar Papa, Bre de Ravacha, Barada, Mishme de Ravacha, Barabula. Melamed, chez Kol Amalig, à la divrei Chachamim, celui qui se moque des paroles des Chachamim, Nidon Betzoar au Tachat. Il est jugé, il est trempé dans le Geinam, dans la Tzoar au Tachat. C'est ça qui est marqué, Velaag Arbe, celui qui se moque, Yegiad Basar. Sa punition, c'est dans Yegiad Basar. Qu'est-ce qui va se passer après quand tu manges la viande? Ça devient de la Tzoar. Matkif la Rava, Miktiv la Hag avec un Haïn. La hag avec un haïn, c'est se moquer. Il n'y a pas marqué la hag, il y a marqué la hag avec un hé. La hag, et là, kola oge baen, c'est l'inverse, c'est chiyuvi. Celui qui se fatigue sur la Torah. Celui qui se donne pour la Torah. Shamitatzmo alea batorah, toem ta'am basar. Il aura toujours du goût. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a marqué, yagati ou matsati ta'amin. Quelqu'un qui s'est fatigué et qui a trouvé ta'amin. Yagati velo matsati al ta'amin. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui s'est fatigué pour la Torah, qui a tout donné pour la Torah et qui n'a pas eu de goût. En kazavar. Ta'am, toujours. Kola oge baen, toem ta'am basar. Tu auras toujours du goût dedans. Il a fait. Donc ici, le Chut Shani dira, quand est-ce qu'on est chayamita, bidei shamaim, si on est ouvert sur un din Torah, be'etzem, qui vient d'une dracha des chachamim, c'est un din Torah. Comme par exemple, que les tefilines soient carrées. Bon, dans ce cas, ça c'est à la Chal Sinai. Mais qu'on a été doresh, comme par exemple, on a dit et kol abasar, qu'il faut tous tremper dans le mikvé, et les rabots seharot. C'est pas marqué seharot dans la Torah, c'est une dracha, et. Donc c'est normal que ce soit chayamita, parce que Bémet c'est un din Torah. Mais d'après le marcha, non. Sur Netilat Yadayim, sur une takana des chachamim, il sera chayamita. Chamour bioter. Mais d'un autre côté, il y a marqué pourquoi ça n'a pas été écrit dans la Torah. C'est plus mashma comme le Chut Shani, que c'est un din Torah, donc on aurait dû l'inclure dans la Torah. Alors que d'après le marcha, c'est une takana des chachamim, c'est des gdarim, c'est des xerot, c'est des barrières qu'on a fait pour préserver le din Torah. Donc pourquoi tu veux qu'il soit marqué dans la Torah? On peut expliquer aussi que même la barrière peut être écrite dans la Torah, mais bon, c'est caché. Tano Rabbanan. Maintenant, on va voir une autre Gemara qui va plus dans le sens du marcha. Ici, on parle d'un din des chachamim, une xera derach, une takana des chachamim. Maaseh Rabbi Akiva, Shaya Chavouj Bebet Asurim. Une fois, Rabbi Akiva était en prison. Il y a Rabbi Shua Girsi. Il y a Rabbi Shua, qui était, son nom, il s'appelait comme ça, Girsi, Agarsi. Mesharto Bechol Yom Vayom. C'est lui qui était Mesharet Oto, c'est lui qui l'a amené à manger. Bechol Yom Vayom, Ayu Machnisim Lo Mayim Bemida. Chaque jour, il rentrait avec une bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il faisait avec? Il s'en servait pour boire, et évidemment pour faire sa Netilat Yadayim. Yom Echad, une fois, Matzou Shomer Bet Asurin. Le Shomer, il le voit rentrer avec sa bouteille d'eau. Amarlo, Ayom Imecha Merubim. Pourquoi tu prends autant d'eau? J'ai l'impression que tu as plus d'eau aujourd'hui qu'hier. Pourquoi tu as besoin d'autant d'eau? C'est vrai que si on réfléchit, un homme, il n'a pas besoin de boire autant. Parce que pour le Shomer, il n'avait pas besoin de faire Netilat Yadayim. Donc il dit, vous êtes en train de creuser un trou avec l'eau. Vous balancez de l'eau, ça ramollit la terre. Shemal Artor Beta Surim Atatsarir. Vous êtes en train de creuser un tunnel. Shafar Chetzian, il a balancé la moitié de l'eau. Venatano Chetzian. Donc voilà qu'il s'est retrouvé qu'avec la moitié de la bouteille. Ksheba Etzel Rabbi Akiva, quand il est arrivé chez Rabbi Akiva, Amarlo Yoshua. Pourquoi tu me ramènes si peu d'eau? Enata Yodea chez Zakenani, tu sais pas que je suis vieux. Vechaya Etluyin Beyachayecha. Ma vie est entre tes mains. C'est toi qui m'amène la vie. Alors pourquoi tu m'amènes si peu d'eau? Sachlo kolauto amaora. Alors Rabbi Shua lui dit, mais voilà ce qui s'est passé. Je me suis fait attraper par le Shomer, etc. Amarlo, talimaim chez Tol Yadai. Donne-moi de l'eau, je vais me laver les mains. Amarlo lishtot et magin. Tu n'as pas assez d'eau pour boire, tu veux te laver les mains. Litol yadecha magin. C'est-à-dire tu n'as pas assez d'eau pour boire, tu veux te laver les mains avec. Si tu te laves les mains, tu n'as plus d'eau pour boire.
Amarlo, ma'ese, qu'est-ce que je fasse? Chayavin aliyem mita mutav. On est chayav mita si on ne fait pas d'Netilat Yadayim. Mutav amud mita tatzmi, vaut mieux que je meure tout seul. Velo avor al da'at chaverai. Plutôt que d'être ouvert sur les da'at des chachamim et mourir à cause de ça. C'est-à-dire qu'il préférait mourir Rabbi Akiva de soif plutôt que d'être ouvert sur la takana des chachamim. Et si on voit que Bémet divrei sofrim, c'est marrage takana des chachamim. Netilat Yadayim. Ah, Bémet, tout le monde demande, mais pikoach nefesh, doreko la Torah kula. Comment c'est qu'il s'est permis de se mettre en danger Rabbi Akiva? Alors peut-être que Rabbi Akiva, il savait que Bassof, il n'allait pas être en danger. On peut dire aussi qu'il voulait servir d'exemple. Top. Amrou lo ta'am kloum, Rabbi Akiva n'a rien mangé, lo maïm, jusqu'à ce qu'il lui donne Bémet cette eau pour se laver les mains, Venataliada. Kishamou Khamim Badavar, quand Khamim ont entendu l'histoire, Amrou, ma beziknu, car si déjà quand il est vieux, il est mahmir à ce point, bialduto lachat kama vekama, kol sheken, quand il était jeune, où il était plein de force. Uma bebet asurim, car si déjà quand il est en prison, il fait ça, shelo bebet asurim, alachat kama vekama, quand il n'était pas en prison, kol sheken, qui devrait être mahmir sur le Netilat Yadayim. Donc on voit ici la gravité et la grandeur de faire sa Netilat Yadayim avant de manger. Néanmoins, on a vu que dans en temps de guerre, dans un camp de l'armée, on n'a pas été metaken, on a été mevatel sur la takana des chachamim, de faire un Netilat Yadayim. Mais Rabbi Akiva, lui, malgré ça, il a voulu quand même être mahmir à l'atzmo. Derech Hagav, Shlomo Melech, il a été metaken de faire Netilat Yadayim, mais pas pour le pain. Shlomo Melech, il a été metaken de faire Netilat Yadayim avant de manger un korban. Ensuite, on a étendu ça à la trouma, et finalement, on a étendu ça à chaque fois que tu manges du pain. Tu feras un Netilat Yadayim, mais Behemet, c'est une gzara qui est après Shlomo Melech. Amar Aviv Amar Shmuel, Besha Shetiken Shlomo. Quand Shlomo il a été metaken, donc cette Netilat Yadayim, il a été metaken deux choses. Eruvin, première chose, Eruvi Chatzerot, c'est-à-dire que dans Reshuta Yachid, dans notre Reshuta Yachid, j'ai pas le droit de porter, sauf si on a fait le Eruv. Venetilat Yadayim, il a été metaken Netilat Yadayim. Il y en a qui disent qu'ici, il faut être Gores Tvilat Yadayim. Parce que pour manger un korban, on ne doit pas faire Netila, on doit faire Tvilat Yadayim. Ok. Donc si c'était notre Netilat Yadayim, c'est pas Shlomo qui a été metaken. Ferme la parenthèse. En tout cas, quand il a été metaken, c'est deux takanot. Yatzta batkol ve'amra beni im chacham li becha ismach libi gamani. Si tu es chacham, moi encore, je suis encore plus content. Va Omer, chacham beni ve'samach libi va'shiva chorpi davar. Tu as rétabli ici mon chorpi. C'est-à-dire qu'en deux mots, Shlomo Amelech, par cette takana, il a élevé, il a rehaussé le kavod HaKadosh Baruch Hu. Darash Rava Maï Dirtiv, Lecha Dodi Netse Asade, Nalina Bakfarim, Nashkiva Lekramim. Donc le pasuk il dit Lecha Dodi Netse Asade, viens on va dans le champ, etc. On va Nalina Bakfarim, on va dormir en ville, Nashkima Lekramim, on va se coucher dans les vignes. Nire Impacha Gefen pour voir si la vigne est bonne. Petachas Madar et Inatsu Arimonim. Alors la Gemara l'explique. Sham eten et dodailach. C'est un pasuk dans Shir HaShirim. C'est quoi les chadodi netze asade? Amra k'neset Israël ifna kadosh baruch hu. Ribono sholam. Al tedineni ki yoshve kramim. Ne me juge pas comme ces gens qui sont yoshve krachim, Yoshve krachim qui sont en ville, ils sont assis tranquillement, en train de boire le café, en train de profiter de la vie. Hein? Sheesh baen gezel ve'arayot. Ils volent, ils profitent. Shvuat shav, ils jurent à faux. Shvuat sheker, ils mentent. Netze asade, viens voir dans les champs. Bo ve'erecha talmidei chachamim. Je vais te montrer des hommes, les talmidei chachamim. Sheoskim batorah mitoch hatrak. Que malgré leurs petits revenus, ils continuent à étudier la Torah. Nalina bakfarim. Atikre bakfarim et la bakkofrim. Mazé Nalina Bakofrim. Bo verecha zaro shalesa. Viens, je vais te montrer la descendance des Saves. Chez Shpatalen Tova, tu leur as donné une Yerusha énorme. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Ven kafru becha. Ils se sont détournés de toi. Nashkim alakramim. On va plutôt aller dans la vigne. Elu bateknesiot batemidrashot. C'est les bateknesiot batemidrashot où on est assis en ligne, comme les vignes. Nire impacha gefen pour voir si le gefen a donné son fruit. Elu balemikra. Donc le gefen, pacha gefen, c'est la fleur, c'est balemikra, c'est le premier shlav du limoud, c'est le chumash. Patach asmadar, c'est quand le raisin il commence à sortir, mais il n'est pas encore mûr. Elou balemishna. Inatsu harimonim, c'est quand le fruit est mûr. Elou balegmara. Sham eten et dodailach, rechak vodi. Mon kavod il est où?
Mon kavod, il n'est pas à Bakrachim, il n'est pas dans les grandes villes, il est dans les champs, chez les Talmidei Chachamim. C'est ça mon kavod. Vekdole shvach banai ubnotai, la grandeur et le shvach de mes enfants et de mes filles. Mes garçons et mes filles. Amar Avnona, Maïdirtiv, Vaïdaber shloshet alafim, mashal, Vaï shiro, chamisha ve'elef. Voilà que Shlomo HaMelech, il donnait 3000 mashalim, 3000 te'amim sur chaque mitzvah. Mais la med shamar Shlomo al kol davar vedavar shel Torah shloshet alafim mashal, c'est des te'amim. Ve al kol davar vedavar shel sofrim, et sur chaque din qui est entre guillemets des chachamim, ouais, le Rambam il appelle ça des rabbanan, même si c'est une gzera shava ou si c'est un des yud gimel midot. Chamisha ve'elef te'amim, là il y a 1500 te'amim. Darash Rava Maïdirtiv, ve'yoter shaya kohelet chacham, od limed da'at. Puisqu'il était chacham, il a été melamed da'at, et ta'am au peuple, ve'izen ve'chiker tiken mashalim arbe, il a été metaken plein de mashalim. Limed da'at et ta'am, c'est-à-dire quoi? Il a été melamed da'at le peuple, de agmare besimane ta'amim. Il a appris les simanim des ta'amim. Comment on lit la Torah? Les simanim. Et les ve'asbara b'maï dedamele. Il aura expliqué comment être médamé, quelque chose qui se ressemble. Il ne faut pas comparer ce qui est incomparable. La chorma, ce qu'on appelle la bina, c'est de comparer le comparable et d'apprendre l'un de l'autre. Ve'izen vechiker tiken meshalim arbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a été metaken meshalim arbe. Amarula amarabil azar batechila eta Torah dome de kfifa she'en la oznaim. La Torah c'était comme un panier où il n'y a pas de anse pour la saisir. Alors comment je fais pour l'attraper? J'ai pas de quoi l'attraper. Ad sheba Shlomo ve'asala oznaim. Shlomo HaMelech, en étant metaken des takanot, il a fait comme des anses. Grâce à ces anses, maintenant on peut l'attraper. C'est comme une casserole. La casserole, si tu l'attrapes, tu te brûles, elle est trop chaude. Alors il y a une anse, et de cette anse-là, on peut la saisir. C'est pareil. La Torah, si tu la prends des fois avec tes mains, tu risques de te brûler. Donc on a fait des takanot des chachamim pour pouvoir la saisir et pouvoir la porter et la transporter. Kivutzotav talim, amar afrizda, amar mar, ugva melamed shesh lidrosh al kol kotz va kotz. Tile tilim shel alachot. Mazé kevutzotav taltalim. Alors on ne fait pas référence seulement à des boucles noires, on fait référence à kol kotz, kevutzotav, le kotz, c'est-à-dire les tagim des lettres. On peut être doresh tile tilim shel alachot, comme il faisait Rabbi Akiva. Donc taltalim c'est tile tilim et kevutzotav c'est kotz. Shechorot ka'orev, noir comme le orev, comment ça s'appelle le orev? Le corbeau. Bemiata motsaan. Où est-ce qu'on trouve ces tiletilim chez la lachot? Où est-ce qu'on trouve la Torah chez Baal-Pi? Où est-ce qu'on trouve toute la Torah? Bemi chez Mashkim ou Ma'ariv aléen, celui qui se lève tôt et il se couche tard pour la Torah. C'est ça Milachon Orev. Ma'ariv aléen. Les bêtes à Midrash, pour aller au bêtes à Midrash. Toute sa vie c'est la Torah. Rabba, alors là on va voir d'autres explications. Rabba Amar, non. Bemi chez Mishrir panav aléen. Il a la figure noire, c'est-à-dire qu'il a des cernes. Il se fatigue pour la Torah. Mais mitatzmo aléa, qui est orev, comme un corbeau, qui est noir. Rava Amar, bemi shemesi matzmo achzari. Rava, il était dur. Il a dit, il faut être achzari comme le orev. Il faut être, comment dire, achzari. Il faut pas avoir de pitié. Même avec ses enfants. Achzari, c'est un lachon qui est dur. Quelqu'un qui est achzari, c'est... comment on dit en français? Arzari, je ne me rappelle plus. Ne pas avoir de pitié. La arzariout, c'est la... l'homme chané. En tout cas, quelqu'un qui est arzari avec ses enfants, comme le Horev. Parce que le Horev, il est arzari avec ses enfants. Il est dur avec ses enfants. Il ne leur donne pas à manger. Val benebeto, qui est Horev. Qui a des Ravada bar matna, comme il faisait Ravada bar matna, avec Kazi les Bérav. Une fois, Ravada bar Mata, il partait à la yeshiva. Amra le bitéou. Sa femme, elle lui dit, Yenouke didach, maya vidleu. Dis-moi, tu t'en vas à la yeshiva, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que je vais faire avec les enfants? Qui va leur donner à manger? Sous-entendu, la parnassa, tu vas pas travailler? C'est bien beau d'aller étudier. Et comment on fait pour manger, nous? Amarla, mish lemu koumi beagma. Pourquoi vous avez fini les légumes qui sont derrière dans le jardin, dans la maison? Il y a encore des petits légumes. Rachid dit, tu peux aller encore gratter les murs. Il y a encore quelque chose à manger là-bas.
Kourmi yirakot, lishna achine gemilach. Bichlal, des feuilles. Qui a karta leour et kicha, quand tu les enlèves, des itbe, des tachnele, des avde rifta. Tu peux faire du pain avec. En 2 mots, tu n'as pas besoin d'avoir le luxe. Laisse-moi partir étudier. Il y a à manger. Des fois, il faut savoir être dur. Arzari, entre guillemets, ouais. On ne parle pas évidemment de midat arzariout, qui est une midat shlilite, mais savoir être dur même avec ses enfants et de ne pas vouloir absolument les gâter, même s'ils disent mais on a besoin. Ouais, tu n'as pas besoin. Au contraire, peut-être que le messer qui va apprendre l'enfant à voir son père partir et finalement à ce prix-là aller étudier la Torah, ça veut dire que la Torah elle a un prix et grâce à ça il comprendra la valeur de la chose.